Cécile, tout d'abord merci pour ce temps de partage que vous nous accordez. Vous pouvez ainsi participer en personne à notre journée de témoins. D'un premier temps, Cécile, pouvez-vous rapidement nous dire votre parcours? Alors le plus facile pour moi et le plus essentiel, c'est de vous dire que je suis psychologue. Et cette année, je vais être psychologue pour la 44e année. Une longue expérience. Psychologue clinicienne, donc formation universitaire, un master 2 en psychologie clinique. Ensuite, une dizaine d'années de travail en institution. Et je voulais vraiment accompagner des personnes en situation duel, individuelle. Et je me suis donc formée en allant moi-même chez un psy à l'époque, hein, et en me formant à une technique de psychothérapie, c'est la psychanalyse à médiation corporelle, qui tient compte de l'inconscient, pas seulement dans les rêves et dans les mots, mais aussi dans le corps, les manifestations du corps et les émotions. Et donc, après, continuer des formations supplémentaires. Par exemple, tout ce qui est de l'entraînement à la pleine conscience, j'en reparlerai peut-être à un moment ou un autre. Et puis, de travailler comme ça en cabinet, en face à face avec des personnes qui ouvrent vraiment leur cœur. Je me suis vraiment dit, c'est pas possible. Il y a une étincelle merveilleuse en chacun et complètement irréductible à toute analyse, toute interprétation, comme un endroit très, très, très fort et très sacré en même temps. Je me suis dit, j'ai l'impression que Dieu est là, en chacun. J'ai à ce moment-là un peu hésité, parce que c'était un long parcours à refaire, mais en effet, je me suis relancée, parce que plusieurs d'entre elles, entre ces personnes, me demandaient déjà de les accompagner dans un groupe à thème spirituel. Je me sentais pas assez compétente et donc j'ai repris le chemin de l'université, un long trajet de nombreuses années qui m'a mené sans que j'ai tellement prévu ça, mais qui m'a amené jusqu'au doctorat. Donc maintenant je suis docteur aussi en théologie. Voilà, ce qui me permet de pouvoir donner des cours dans des universités, comme par exemple en Suisse à Neuchâtel ou ailleurs, à Strasbourg par exemple. Bien, mais cet accompagnement dont vous parlez vous a sûrement amené à rencontrer des personnes dont la spiritualité est aux marges des institutions. Comment percevez-vous cette réalité? Ah, ça c'est sûr. Non seulement des personnes aux marges, mais très très loin. Mais alors, déjà pour reprendre les personnes aux marges des institutions, c'est vrai que ça a constitué, comme on dit, le corpus d'études de ma thèse de doctorat, qui était justement sur les petits groupes de chrétiens comment je nommais ça, en dehors des institutions traditionnelles de l'Église catholique, et que je suis allée interviewer. Ça représentait environ une centaine de personnes. Comment je perçois leur réalité, alors, ou comment je pourrais peut-être les caractériser, ces personnes-là, des personnes qui ne trouvent plus du tout leur place dans les structures traditionnelles, le langage de la foi ne leur parle plus, la structure hiérarchique, et là je parle encore une fois de l'Église catholique, ne leur convenait absolument plus non plus, ne se sentant pas respectés dans leur liberté de penser, et quelque chose de trop dépassé, et où la communion comme ils le souhaitent n'existe pas assez non plus. Alors c'est des personnes, des chrétiens adultes, assez souvent de la génération des baby boomers, qui s'organisent entre eux, qui arrivent à faire des petits groupes spontanés, certains un peu à cheval quand même avec la structure traditionnelle, dans un lieu paroissial ou quelque chose comme ça, ou dans un monastère, et d'autres complètement en dehors, dans un lieu privé, dans les maisons, hein, la plupart du temps, et puis qui se donnent une structure de rencontre, un mode de rencontre, et avec des textes soit de l'Évangile ou de la Bible plus entière, ou bien même d'auteurs chrétiens, et de partager autour de ces textes-là, avec leurs connaissances. Et puis certains de ces groupes
même allant même jusqu'à célébrer une Eucharistie, pas forcément présidée par un prêtre. Voilà, hein, leur mode de fonctionnement. Et je dirais, toujours pour répondre à la question de la réalité de ces groupes-là, assez isolés les uns des autres, ce qui fait probablement un peu leur faiblesse. Est-ce que dans le paysage français, vous avez situé l'origine, daté l'origine de ces groupes-là? C'est une bonne question. Je dirais oui, toujours dans le domaine catholique, des personnes qui ont été déçues par la non-réception de tout ce qui avait pu s'ouvrir au moment du Concile Vatican II dans les années 60-65. Donc une attente relativement déçue. Une attente déçue, absolument. Qui a généré ce mouvement. Absolument. Oui. Je voudrais rajouter qu'aux marges encore plus lointaines, on trouve toutes les personnes, alors, et ça de plus en plus, qui sont dans une quête de spiritualité. Alors, je voulais juste témoigner d'un livre dont j'ai fait la lecture cette année et qui m'a beaucoup intéressée, de Jean-François Barbier-Bouvet, qui est un sociologue, les nouveaux aventuriers de la spiritualité, enquête sur une soif d'aujourd'hui. Ce qu'il en ressort, c'est que la plupart des gens aujourd'hui, alors je dis bien au large, encore plus loin que les premiers dont je vous ai parlé, la plupart ne se reconnaissent encore moins dans les religions traditionnelles, les religions instituées, et pour autant, ils sont en recherche spirituelle. Et ce qu'ils recherchent, c'est une recherche d'identité profonde, être en contact avec leur intériorité, et découvrir et chercher un sens à leur vie. C'est les deux aspects importants. Et même s'ils ne pratiquent pas une religion, ou peu, parce que pour les 2 tiers, ils sont quand même de tradition anciennement chrétienne, hein, mais s'ils ne pratiquent rien, pour 70% d'entre eux, ils ont encore, et ils ont toujours, une croyance dans la transcendance, un tout autre. Ils n'appellent plus Dieu, mais ils vont dire le divin, l'esprit, la source, le tout autre. C'est intéressant de se dire que c'est la majorité des gens aujourd'hui. Alors je dirais oui pour les plus âgés d'entre eux, les gens de ma génération, hein. Oui, les baby boomers. Les adultes de 50 ans et moins, non, je crois qu'ils sont en train de perdre ce souci ou ce lien-là. Alors, vous voyez, tout à l'heure je disais, ils étaient isolés, ces groupes, un peu, hein, et tous ces déçus de la non-réception de Vatican II, du moins par rapport aux espoirs que ça avait soulevé, eh bien, ils se sont regroupés. J'en ai connu beaucoup, puisque j'ai été à une époque présidente des réseaux du Parvis. Ils se sont regroupés à cette époque-là, ils le sont toujours, en réseau. Hein, et c'est ceux qui se sont regroupés qui ont la plus longue vie, qui ont plus de longévité. Sinon, ils ont tendance à s'effriter dans le temps. Hein. Voilà. Mais je vais reprendre votre question. Écoutez, je crois que j'ai perdu. Est-ce que vous pouvez me la reformuler? Est-ce que le lien perdure avec les institutions? Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Est-ce qu'ils souhaitent quand même, et sous quelle forme? Alors ça, c'est un petit peu, on en revient à Danielle Hervieux-Léger, hein, cette sociologue qui a parlé du pèlerin et du converti. Hein. Alors oui, bien sûr, ils vont aimer soit faire une randonnée ou un morceau du chemin de Compostelle, ou bien faire une retraite dans un monastère, ou bien... oui, ça peut être une session qui va passer par des réseaux de communication, peu importe un peu lesquels, même à la limite, pourvu que ça soit un intervenant qui a un certain charisme, un charisme, je dirais, moderne, qui parle, qui a un langage moderne. J'insiste beaucoup sur la question du langage, parce que maintenant, on va dire que les églises ont un langage un peu décalé avec l'attente des adultes qui ont maintenant en majorité quand même, c'est les actifs, et il serait temps qu'on parle comme eux.
Je crois que ces gens-là dont je vous parle et que j'ai étudié de Oui. près sont très sensibles à la rencontre physique. Mhm. Alors bien sûr, s'ils sont, et c'était le cas, répartis sur tout le territoire français, c'est quand même très large, ils ont du mal à faire des rencontres fréquentes. Mais quand ils arrivent sur un territoire comme une région, par exemple, ils peuvent se réunir une fois par mois. Hein, c'est possible. Une fois par mois, même une fois par trimestre, ça arrive qu'ils le fassent. Et sinon, évidemment, l'aide du site internet ou des, des mails leur permet de rester en contact en sachant que peut-être ça va être... Alors, pour ce qui est des réseaux du Parvis actuellement, c'est une fois par an, un grand rassemblement. Bon, ils sont au moins 200 personnes à pouvoir se rassembler et se rencontrer, faire des ateliers, des choses comme ça. Hein. Là, oui, ça les aide. Mais c'est pas vraiment Internet qui les relie. D'accord. On pourrait parler assez longuement de la structuration de ces réseaux, Oui, ou de ces petits groupes oui, locaux, avec un leadership sûrement, avec oui, une c'est ça. organisation Oui, oui. formulée. Est-ce qu'au-delà des réseaux, vous pensez à d'autres initiatives qui pourraient répondre à ces attentes actuelles Oui. et Je pense, enfin, bon, ce qui est connu, hein, c'est par exemple euh, les protestants libéraux hein, qui ont la revue Évangile et Liberté. Ils incitent les lecteurs de cette revue-là à se regrouper localement pour faire des petits groupes. Et puis, de temps en temps, ils peuvent se réunir. Justement, une fois par an, ils se réunissent sur un thème. Ou bien la méditation chrétienne, comment ça s'appelle déjà, qui a été lancée par euh, John, comment il s'appelle Laurence, je ne sais plus les noms, mais ils envoient une fois par semaine par voie informatique une méditation en incitant les personnes à méditer tous les jours. Méditation chrétienne, je crois que ça s'appelle le réseau. Et soit on reçoit ce texte et on peut méditer seul, ou bien si on connaît d'autres personnes dans le secteur, on peut se regrouper et pareil, aller à des rencontres locales qui se font avec un des représentants du mouvement. D'accord, donc on voit bien que Oui, ces spiritualités aux marges des oui, institutions peuvent trouver oui, moyen je de pense. s'organiser, de se nourrir Oui, je pense. et de faire église Oui, c'est ça. néanmoins. C'est ça. Bien sûr qu'ils font D'accord, église. d'accord, absolument. On peut revenir aux institutions, Oui. néanmoins. Comment les institutions, d'après vous, pourraient-elles utilement, efficacement réagir pour apporter de leur côté une réponse intéressante, efficace et adaptée à ces spiritualités C'est ça. déçues? Hein, puis ça pourrait, cette question-là, de quoi ils ont besoin en fait, toutes Mhm. ces personnes, hein, Oui. de quoi ils ont besoin. Et qui pourrait être formalisée, C'est formulée ça. par Mm, mm. l'institution. Oui. Alors, moi, ce que j'avais pu remarquer justement en faisant mes recherches pour la thèse, c'est qu'il faudrait des personnes formées à l'animation de ces petits groupes, c'est-à-dire de savoir les faire parler. Hein. Il ne s'agit pas, j'allais dire, de leur faire des sermons ou de leur expliquer à leur place comment il faut comprendre l'évangile, hein, mais savoir simplement animer et les aider à s'exprimer et à parler selon certaines règles, hein, ça existe. Et puis qu'il y ait aussi des personnes qui se forment, et ça c'est vraiment difficile, à un langage théologique ou je sais pas dire, je vais pas dire catéchétique, mais enfin pastoral, avec des mots actuels. Hein, ça c'est sûr. Et qui pourraient être à disposition. Je me dis, oui, ça, oui, l'institution ou les institutions pourraient peut-être s'ouvrir à ça. Hein. Ça. Oui, oui, Et ainsi rester dans l'ensemble des propositions oui, accessibles c'est ça. à ces Oui, personnes. oui, oui, oui. Et puis que quand même leurs idées ou leurs impulsions, leur créativité soient bien reçues. Et remonte au C'est niveau de ça. l'institution. C'est ça. Absolument, absolument, Que l'institution puisse également se nourrir absolument. de la vitalité Oui, et de la voilà, créativité de ces voilà. groupes. C'est exactement ce que je souhaitais à la fin de mon écrit de thèse, quoi. C'était ça. Je souhaitais vraiment, je disais, quel dommage que l'Église ne se nourrisse pas
de ce que les chrétiens adultes de maintenant, ou les gens plus en marge, les chercheurs de spiritualité, quel dommage qu'ils s'en nourrissent pas. Parce qu'ils portent quelque chose Absolument. Oui. Ce qui me semble très important à prendre en compte, c'est que autrefois les institutions voulaient déverser la vérité d'en haut, et il fallait que les fidèles prennent ça comme argent comptant, comme étant la vérité avec un tampon, alors que maintenant, les chrétiens ou les chercheurs de spiritualité, c'est des adultes qui peuvent penser et qui pensent librement. Et ils ont besoin eux-mêmes de découvrir la vérité qui leur correspond. Et c'est important qu'on les respecte, là. Ouais. Absolument. Voyez-vous dans ce mouvement On marche des églises l'avenir de l'église? Grande question, grande question. J'ai du mal à parler de l'avenir des églises. J'ai vraiment du mal. Parce que je pense que les institutions sont vraiment en grande crise, comme toutes les institutions en ce moment dans notre monde, je vais dire. Hein. Les institutions politiques ou les institutions sociales, beaucoup d'institutions sont en crise. C'est une crise complètement globale qui atteint tout. Alors, comment elles vont s'en sortir? Pour l'instant, on voit se raidir la partie la plus conservatrice de chaque institution religieuse. Par contre, la partie la plus ouverte, on saisit encore pas trop. Bien sûr, hein, on parle de l'église émergente, hein, comme Gabriel Monet. Et, bon, j'ai son livre là sous la main. Et c'est intéressant, bien entendu, ce mouvement. Mais j'aime mieux parler du mouvement de l'église émergente, comme de voir l'église, une église pas structurée, une église plutôt souple et large, liquide, oui, comme on pourrait dire. Hein. Alors là, oui, je pense qu'il peut y avoir un avenir là, mais on ne sait pas sous quelle forme ça va rejaillir, hein, toutes ces églises-là. Par contre, je me sens mieux à l'aise de parler de l'avenir de l'évangile. Parce que pour moi, l'évangile, il sera toujours vivant. Il est toujours vivant. Même si il est transmis sous une autre forme. Sous forme de valeurs ou sous forme des valeurs éternelles. Et qui sont suscitées aujourd'hui par justement ces grandes crises. Je suis sensible à l'écologie. Je parlerai assez volontiers de ce que le pape François, dans son encyclique Laudato Si, ou même quelqu'un d'autre comme le Dalai Lama, interpellent et disent maintenant il s'agit que l'humanité entière qui est en danger, comme la planète, l'humanité entière est un sursaut de responsabilité universelle, d'amour pour la création et d'amour pour l'humain. Alors oui, l'évangile a toute sa place là, parce qu'il peut être transmis dans cet amour de l'humain. Cécile, je comprends que votre regard sur ces spiritualités aux marges des institutions sont vues par vous de façon positive, avec espérance. Oui, tout à fait. Synonyme de maturité aussi, tout à fait. De l'individu, de chacun, et donc porteur d'espérance également. Oui. Je peux penser cela de votre propos? Tout à fait, tout à fait. Et bien au contraire de ce qui a pu être critiqué longtemps, à droite ou à gauche, de dire oui, qu'est-ce que c'est du sacrétisme, c'est comment on va dire, de l'utilisation, c'est de la religion à la carte, enfin on a dit tout ça, hein. On a beaucoup critiqué, mais c'était un mouvement qui était en transition et qui se mettait en place. Alors oui, moi je crois que toutes ces personnes qui sont en marge, c'est une sorte de crise d'adolescence, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire reprendre en main leur vie de foi, à leur façon, et tous les chercheurs qui sont encore plus loin aux périphéries, comme dit même le pape François, hein, qui sont encore plus loin, eh bien ils répondent à cette grande crise actuelle qui est, au fond, une grande crise spirituelle dans notre monde matérialiste. Donc oui, pour moi, c'est un signe d'espérance. Je dirais que c'est presque le signe d'espérance. Je vous remercie beaucoup, Cécile Autremont, pour ce temps de partage. Merci Alain.